Bonsoir les yogis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer la posture du demi-pont. Allez voir un peu cette posture, allez l'explorer, essayer de se l'approprier avec quelques variantes et quelques niveaux en fonction de comment on se sent à chaque instant. Et moi j'aime beaucoup la posture et j'aime beaucoup aussi la symbolique de la posture. C'est un pont, c'est un passage d'un moment à l'autre. Donc je trouve particulièrement approprié souvent dans notre vie, mais peut-être particulièrement en ce moment. Donc je vous invite à commencer à vous installer assis. Et je veux juste dire un autre petit mot sur la posture. Elle va étirer tout l'avant du corps et on est aussi dans une petite inversion, donc elle va aussi calmer la tête. Et souvent on a le ventre qui prend toutes nos émotions et qui se contracte et on est vraiment dans cette grande ouverture, ventre, poumon, étirement des quadriceps, ouverture du bassin aussi. Donc, je vous invite à vous installer dans une posture assise confortable qui vous convient pour vous centrer quelques instants. On lâche le bassin, on allonge la colonne, on vérifie qu'il n'y a pas de tension dans le visage, les épaules, le cou, les mains. Et quand on est revenu à l'intérieur, on installe progressivement notre respiration yogique complète, le ventre, les côtes, la poitrine. Quand vous le souhaitez, une expiration relâchera la tête, le cou, les épaules, le haut du dos. Sans forcer, on lâche vers l'avant. Peut-être que les mains vont tomber ou pas. Et puis, on pourra tendre les bras, s'aider des mains, venir faire notre petite transition. Une inspire, on pousse les fesses pour les décoller, on pousse avec les jambes. Et on vient s'installer sur nos genoux, si c'est possible, s'il n'y a pas de genoux douloureux. Et on vérifie que dans cette posture, on retrouve la verticalité, l'allongement du souffle. On va aller dans une posture qui va nous préparer un petit peu au demi-pont, qui nous prépare aussi, c'est une préparation à la posture du chameau. C'est vraiment pour sentir qu'on peut étirer tout l'avant. Donc, tout doucement, on va décoller les fessiers, venir mettre nos deux jambes parallèles, bien appuyées avec le dessus des pieds dans le sol. Et on peut, s'il ne fait pas trop chaud, frotter nos mains et frotter le bas du dos. Si on n'a pas besoin de chaleur supplémentaire, on vient simplement poser les doigts vers les fessiers et on va rapprocher les coudes. On va garder la tête dans l'axe de la colonne. Les cervicales ne sont que la continuité des vertèbres dorsales et lombaires. Et souffle après souffle, on va essayer de monter un petit peu plus l'air dans le haut des poumons, dans le haut de la poitrine. Donc progressivement, les mains bien appuyées sur le haut des fessiers, les coudes se rapprochent, les épaules commencent à partir vers l'arrière. On pousse avec le dessus des pieds pour décambrer légèrement et pousser un petit peu plus les cuisses vers l'avant. Et à chaque inspiration, la poitrine monte un petit peu plus haut, vers le ciel. Allez chercher comment vous installer dans la posture. Est-ce que vous poussez assez avec le dessus des pieds? Est-ce que vous pouvez encore faire monter le souffle? Gardez le visage relâché, les coudes rapprochés, les épaules vers l'arrière. Installez, souffle après souffle, une posture qui va ouvrir.
Prenez votre temps. Explorez. Et quand vous aurez terminé, une expire, vous relâcherez les fesses sur les talons, les mains à côté des pieds, la tête au sol. Et vous irez relâcher complètement. Si le bas du dos a un peu tiré, vous pouvez frotter avec vos mains ou même faire des points et tapoter à droite et à gauche de la colonne vertébrale. Et puis tout doucement, une ou deux inspirations pour redresser le dos, puis la tête. Détendre les jambes. Et on viendra s'installer, le dos bien à plat. Donc descendez comme vous le souhaitez et posez les vertèbres l'une après l'autre, peut-être en agrippant l'arrière des cuisses. On pose les vertèbres, le dos. Une fois arrivé, on peut relâcher les jambes et relâcher les bras. Menton rentré. Les deux pieds séparés de la largeur du bassin. Alors, en fonction des douleurs éventuelles dans les genoux, ne rapprochez pas trop vos talons des fessiers. Théoriquement, on dit que les chevilles seraient sous les genoux, mais chacun va sentir comment c'est possible. Et on réinstalle la respiration profonde. Le menton est rentré. Il est important d'étirer les cervicales dans ces petites variantes qu'on va faire. Pour sentir l'étirement de la colonne vertébrale, on va commencer simplement par un mouvement en dynamique. Donc sans l'aide des mains, les mains et les bras bien relâchés au sol. On inspire sans bouger. En expirant, on décambre, on décolle légèrement les fessiers, puis le bas du dos, puis le milieu. On monte là où c'est possible pour le moment en poussant les pieds dans le sol. Et on inspire, on repose les vertèbres l'une après l'autre. Allez explorer avec la puissance de vos pieds, de vos cuisses et surtout la conscience du déroulement de la colonne vertébrale. Enchaînez, gardez le menton rentré et enchaînez peut-être 5 fois le mouvement à votre rythme à vous. Quand vous aurez terminé, tout doucement, vous pourrez simplement décoller les pieds, emmener les cuisses sur le ventre, poser une main sur chaque genou et peut-être rester dans l'immobilité, rien à faire. Les épaules sont relâchées, les mains pèsent sur les genoux, sentez ce qui se passe dans le bas de votre dos et relâchez simplement. Et puis, on inspire, on repose les pieds au sol, toujours bonne largeur de bassin. On réétire la colonne et on va essayer d'aller emmener un petit peu plus loin la posture. On va rapprocher les bras du corps, on va tourner les paumes sur le sol. On va bien appuyer nos mains dans le sol. Les bras sont très près du buste, le menton est rentré et on va, avec l'une des prochaines expirations, pousser avec les pieds, mais cette fois-ci également avec les mains, décoller les fessiers, le bas du dos tout en douceur, pousser après avec les avant-bras, les coudes, puis les bras, et on monte, s'installer. Quelques respirations, peut-être juste 2 ou 3 respirations, pour prendre conscience que tous vos orteils travaillent, tous vos doigts travaillent. Sentez l'étirement dans les cuisses, sentez le souffle. Où va le souffle? Et puis, une inspiration, on redéroule la colonne sur le sol. Les fessiers se posent en dernier, on pose bien le bas du dos avant.
On relâche les mains, on expire en emmenant les cuisses vers le ventre, une main sur chaque genou. Et à nouveau, un instant pour sentir. Et puis, une inspiration, on repose les pieds au sol, largeur du bassin. Alors, on va voir si c'est possible, on va essayer d'emmener un petit peu plus loin ce demi-pont. On rapproche les bras du corps. Pour certains, peut-être les mains touchent les talons, peu importe. Simplement, on emmène les mains bien loin des épaules, les épaules s'éloignent bien loin des oreilles. On rentre le menton, on étire la colonne, on pousse les mains dans le sol, les pieds dans le sol. Une expiration, on arrondit, on décolle les fessiers, le bas du dos, le milieu du dos. Puis on essaye, en plus d'appuyer les pieds, les mains, les bras dans le sol, de retourner les épaules vers l'extérieur pour monter un petit peu plus la poitrine. Ça fait tout de suite monter tout le buste. Et ceux qui peuvent, soit on rapproche les mains l'une de l'autre sous nous, sous notre corps, soit on peut croiser les doigts et pousser les côtés externes des mains dans le sol. On est vraiment sur les côtés externes des épaules et des bras. On pousse. On respire. Sentez peut-être à chaque inspiration le haut de la cage thoracique qui monte plus haut. À chaque expiration, on lâche le ventre. Alors, poussez bien les gros orteils dans le sol parce que la tendance, c'est de laisser les genoux tomber vers l'extérieur. On essaye de garder les deux jambes bien parallèles et on respire. Menton rentré, visage relâché. Quand c'est le moment pour vous, vous séparerez vos mains, vous pousserez les mains dans le sol, vous déroulerez les épaules et une ou deux inspirations pour redescendre. Posez le bas du dos, le milieu du dos, ou plutôt le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos au sol. Une fois arrivé, les bras se relâchent. On expire, on emmène les cuisses sur le ventre, une main sur chaque genou. Observez les sensations. Si ça tire pas mal dans votre dos, vous pouvez tout doucement basculer, balancer, basculer d'un côté à l'autre de la colonne vertébrale, comme un automassage du dos. Et puis, on revient doucement au centre, une inspiration, on repose les genoux, on relâche les bras, menton rentré, on va peut-être relâcher la tête avant de continuer. On inspire sans bouger, une expiration, la tête roule vers l'épaule gauche. Inspire, la tête au centre. Expire, elle roule à droite. Et vous pouvez continuer 2-3 fois de chaque côté pour vraiment bien détendre le cou, les trapèzes, les épaules. Et puis, on reviendra au centre, menton rentré, les pieds séparés d'une bonne largeur de bassin, les talons sous les genoux, talons chevilles sous les genoux. On rapproche les bras, on va retourner se faire une petite variante. Quand vous le souhaitez, en poussant les pieds, les mains, les bras dans le sol, une expiration, on enroule, on monte la colonne, on monte les fessiers, le bas du dos, le milieu, puis le haut du dos. On glisse si on peut les épaules sous nous. Poussez toujours avec les mains, les épaules, les bras, respirez. Et puis, si vous sentez que c'est agréable et que tout va bien, que vous êtes dans le souffle, bien centré,
on peut décoller les talons et voir si éventuellement on peut poser les mains sous les fesses. Talons levés. Respirez. Vous pouvez rester si vous y êtes confortable. Si vous n'êtes pas confortable, vous pouvez redescendre doucement les mains. Vous gardez les talons décollés quelques instants. Et quand vous le souhaiterez, les épaules reviennent au sol. Et en inspirant, on redéroule la colonne vers le sol. Puis on repose les talons au sol. On relâche les bras. Et avec une expiration, on emmène les cuisses sur le ventre. Une main sur chaque genou. Observez d'abord dans l'immobilité. Et puis, si vous le souhaitez, petit balancement droite-gauche. Et on reviendra au centre. Comme on a bien travaillé les bras et les jambes, on peut les déplier en partie très confortablement, monter les mains et les pieds en direction du ciel et simplement secouer, détendre, faire trembloter. Et puis, tout doucement, on repose les pieds au sol, on repose les bras détendus au sol. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre pour aller faire une variante, une contre-posture en douceur. Avec une inspiration, on va laisser les genoux s'ouvrir, les genoux en papillon, plante de pied contre plante de pied. On lâche complètement les genoux. Observez ce qui se passe dans tout le bassin, le bas du dos, le ventre. Restez avec le souffle. Et puis, si tout est confortable, vous laisserez vos bras glisser et se plier. Glisser sur le sol. Et on ira mettre également les bras en losange. Alors, si ça tire trop, vous gardez juste les bras en chandelier, par exemple. Mais l'important, c'est que ça se détende vraiment en haut de la cage thoracique et que les bras puissent se reposer vers le sol. Donc, à vous de sentir l'emplacement. La tête est bien au centre. Et on s'installe. Sentez chaque inspiration qui vient remplir le ventre et la poitrine, mais aussi peut-être à partir de l'intérieur des cuisses, du pubis, puis le ventre, le plexus, le haut de la cage thoracique, la zone du cœur, jusqu'aux épaules, jusqu'aux aisselles. Et chaque expiration, on lâche un peu plus. Les genoux se détendent, les bras se détendent, les mains se détendent. Installez-vous. Puis, tout doucement, plutôt avec une expiration, vous laisserez les bras redescendre. Et une autre expiration, les genoux se rapprochent, les pieds côte à côte, le dos bien à plat. On va garder les deux pieds réunis, les talons relativement proches des fessiers, les bras ouverts confortablement. Et avec une expiration, on va relâcher les deux genoux vers la gauche. Si le pied droit peut décoller et la jambe droite se poser sur la jambe gauche, c'est parfait. Sinon, c'est parfait aussi qu'elle reste plus décalée et détendue. Une fois que les genoux sont bien relâchés, la tête pourra peut-être rouler vers la droite en veillant à ce que l'épaule droite soit bien détendue. Et on s'installe dans la tension. Observez ce qui se passe dans toutes les zones qui viennent de travailler avec ce demi. Et à nouveau, chaque expiration, on relâche.
Une inspiration, ramène la tête au centre, puis les genoux. On prend un instant peut-être pour vérifier qu'on est au centre. On observe le temps d'une ou deux respirations, les sensations droite-gauche. Et avec une expiration, les genoux descendent à droite. Si la jambe gauche peut rester sur la droite, c'est bien. Si elle ne peut pas, c'est bien aussi. Une fois les genoux relâchés, la tête peut relâcher à gauche en détendant l'épaule gauche. Et à nouveau, on s'installe avec le souffle. Et une inspiration ramène la tête, puis les genoux. On repose doucement le dos au sol. On se recentre. Et on peut, avec une expiration, ramener les cuisses sur le ventre. Une main sur chaque genou, peut-être les doigts en direction des orteils. Pour cette fois-ci, à l'expiration, ramener les genoux vers la poitrine. Et à l'inspiration, laissez les genoux s'éloigner. Les mains sont bien agrippées, amène les bras, les épaules. Expire, les genoux vers la poitrine. Sentez l'automassage du dos, du ventre, l'étirement du bas du dos à l'expiration, du haut du dos à l'inspiration. Et puis, pensez passer en inspirant, vous relâchez vos bras, vous allongez doucement les jambes, séparées à peu près de la largeur de votre tapis, en veillant à étirer le dos. Et une fois installé, vous relâchez les pointes de pied vers l'extérieur, vous relâchez les épaules loin des oreilles, vous relâchez les bras dans le sol. Le menton est rentré, le visage est relâché et vous vous installez pour quelques respirations de détente. Pour apprécier votre souffle, pour apprécier les sensations dans le corps et pour relâcher toutes les zones qui viennent de travailler. Avec les prochaines grandes respirations, prenez conscience des extrémités du corps, commencez à bouger doucement vos doigts, vos orteils, vos poignets, vos chevilles, vos bras. Vous irez vous étirer comme c'est confortable pour vous. Laissez sortir des bâillements. Et puis, vous pourrez rouler sur un côté de votre tapis et vous redresser doucement pour venir vous asseoir à nouveau confortablement, peut-être en inversant le croisement de vos jambes. Retrouvez l'assise stable, la verticalité, la détente des épaules, des bras, des mains, du visage, le souffle régulier. Et je vous invite à joindre les mains devant le cœur. Une expiration relâchera la tête vers les mains.
Une inspiration ramènera la tête dans son axe. Quelques instants d'appréciation, de gratitude, de bienveillance. Appréciation de la symbolique de ce pont. Je vous souhaite de vous sentir bien. Je vous remercie de votre confiance. Namasté.